Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 52, Chromia Arcee Elita One. Alors annoncé comme un pack de luxe en fait, c'est plutôt 3 légendes dans une boîte de deluxe. On regarde tout de suite cette boîte justement. Avec ici en fond le décor. Dommage que le Decepticon, je ne me rappelle plus le nom, là, l'Audi, n'est pas sorti, car je pense que ça aurait pu faire une belle petite scénette. Enfin bref. Donc ici, on a les 3 bots qu'on trouve à l'intérieur. Transformers Revenge of the Fallen, numéro 52, Studio Series. Ici, Autobot, Chromia, Arcee et Elita One. Pour les plus de 8 ans, Hasbro et Takara Tomy font ça. Transformers, ici, le logo Génération. Voilà pour la façade. Au-dessus, comme d'habitude, on a le petit effet vitrine, le titre du film dont les personnages sont tirés et le petit crochet de mise en rayon. Sur la première tranche ici, on a les 3 bots ici, bien représentés je trouve, vraiment sympa, comparé à ce qu'on a dans la boîte. Voilà. Donc ici, Transformers authentique, c'est précisé. Ici, le petit effet fenêtre avec le logo Transformers, justement. Sur l'autre tranche, les tronches, voilà. Studio Series 52. Classe de luxe. Non. Ici, sous la boîte, les coordonnées, les logos, code barre. On nous précise que c'est fabriqué au Vietnam. Et au dos, alors, au dos, comme d'habitude, on nous dit que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Logo Autobot ici, Transformers Revenge of the Fallen, ici Chromia, Arcee, Elita One. On voit les différents bots et alt mode. Autant je ne suis pas fan des bot mode, même si je trouve que c'est une belle performance en termes de légende. Je n'aime pas du tout manipuler les légendes classe. Voilà. Ce n'est pas assez carré pour mon esprit. J'ai l'impression de tripoter de la pâte à fixe. Voilà. Par contre, il faut avouer que les alt modes sont juste terribles, avec un petit souci de peinture. Voilà. Vraiment, il y a eu du soin d'apporter sur ces petites figurines, et c'est ça qui est important. Donc on voit ici 12, 15, 16 étapes. On tourne autour de la quinzaine pour chacun des modèles. Ici, le décor, il s'agit... c'est marqué où ? D'ailleurs, c'est pas marqué. Ah si, c'est marqué là. Pardon. Poursuite à Shanghai. Voilà, autant pour moi. Ici, donc, décor inclus, forcément, c'est le principe du line-up, Hasbro. Ici, encore des coordonnées, blablabla, et une belle estouquette chinoise ici. Voilà, c'est tout pour la boîte. On enchaîne. Comme d'habitude, à l'intérieur, on a un flyer de précaution, donc rien à cirer. Et on a également une notice qui est bien foutue pour le coup. Donc, bien entendu, papier recyclé, fond rouge, car ce sont des Autobots. Et vous voyez, on a bien ici un beau descriptif de chaque étape pour chaque personnage. Et c'est vraiment cool parce que ça évite de s'en mêler les pinceaux. Vous voyez. Voilà. Alors, par contre, il y a une chose que je ne vous montrerai pas, pardon. A priori, il existe un mode combiné, comme on peut voir dans le film. C'est étrange, il n'apparaît pas dans cette notice. Moi, j'apparente ça plus à un fan mode que je trouve juste trop laid. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vous le montrer. Mais il existe ce fan mode. La seule chose qui est vraiment étrange, en fait, c'est qu'on a l'impression que certaines des pièces de ces bots et des accessoires ont été étudiées pour cette combinaison, mais on n'a pas de notice pour ça. Voilà, c'était la petite précision. Voici donc les 3 figurines dans l'ordre, Chromia, Arcee, Elita One. Voilà. Alors autant Arcee je peux la repérer parce qu'elle est en rose, mais les 2 autres je ne les connais pas énormément. À savoir que je trouve que ces bots sont plutôt bien réalisés, je trouve qu'il y a une belle performance. Malgré tout, comment dire, c'est du légende. Donc, c'est à la hauteur du format. Voilà. Mais, malgré tout, je suis pas ultra fan des bots. Voilà. Je les trouve vraiment, je trouve que ça ressemble vraiment à rien, en fait. Voilà. Faut vraiment chercher pour le trouver, le bot. Mais d'un autre côté, belle performance.
Beau rendu, une transformation plutôt agréable pour chacun des modèles, hein. Donc vous les voyez ici, ces trois modèles. J'ai déjà ajusté les accessoires pour pas qu'on perde trop de temps et pour pas non plus que je galère, car c'est en fait un ramassis de joints-boules, hein, ces figurines. Je vous montrerai bien entendu, hein, les accessoires quand on va les passer chacune en revue. Donc là, vous les voyez de face, hein, chacune. Vous voyez. Donc elles ont toutes les trois, par contre, elles sont sur la même base, mais elles ont toutes les trois un look différent. Ça, par contre, c'est très très cool, hein. Juste pour vous donner une idée de la taille, les voici avec Sideswipe. Je trouve que ça donne bien. Par contre, il faut avouer que le format légende ici pour ces trois bécanes, ces trois motos, jette avec les autres formats, hein. Ce qu'on verra également, bien entendu, en alt mode. Voilà donc ce qu'elle donne de face. Je passerai mon avis sur cette allure un petit peu douteuse, mais mine de rien, on voit quand même un torse, une tête. Par contre, il y a des énormes parties, hein, ce qui est un petit peu normal. Je trouve que celle-ci est la plus raffinée, personnellement. Voilà. Donc elle est un petit peu penchée vers l'avant, mais ça peut se réguler. Ici, alors si le fait qu'il y ait ça là, en guise d'avant-bras, bah, ça fait pas terrible, mais en même temps, il fallait bien le caser quelque part. Et donc du coup sur l'autre bras, par contre, c'est un accessoire, ce que je vous montrerai ensuite. Vous voyez qu'on a des supports, je le montrerai également après. Et on a ici donc Chromia, qui est suréquipée. Et donc justement suréquipée, elle a tendance à basculer. C'est pourquoi le bras ici est mis le long du corps. Et vous voyez de dos. Voilà donc des bottes mode très originaux, discutables selon moi, vraiment. Mais par contre, une superbe perf en termes de transformation, ce qu'on verra après. On va d'abord les regarder chacune de plus près. On commence ici avec Elita One. C'est ma préférée dans les deux modes. C'est celle que, disons, je trouve le moins ridicule, en tout cas en botte. On a ici la roue en guise d'avant-bras. Alors il faut savoir quand même qu'elles ont, elles ont des détails différents, vous voyez, mais en guise d'articulation, de base, elles ont quasiment toutes les mêmes. On voit ici, hein, la tête qui peut bouger, droite à gauche, avant, arrière. On voit le torse ici avec cette tête, c'est plutôt sympa. On a vraiment des molds plutôt cool. Le problème, c'est que, vu la configuration du bot, on a tendance à passer à côté. Mais celle-ci est très très bien réalisée. On a quand même des petits points vous voyez ici, de peinture qui sont plutôt cool. Et puis vous voyez ici, bien entendu, on voit une partie de la moto. Et là, on a le fameux support ici. Et on a la bulle derrière. Donc c'est mignon. Je peux pas dire que ce soit joli parce que je ne trouve pas le bot mode joli, mais après, par contre, il faut quand même avouer que c'est très movie accurate et le format est juste génial quand on les met à côté d'autres Studio Series. Voilà. Donc ici l'articulation, vous voyez, on a ça. On a ici guise d'épaulettes décoratives. Ici on a du joint boule, hein, qui permet bien entendu de bouger dans tous les sens. La tête, je vous l'ai montré. Même chose pour le bras ici. Ici on a une rotation à la taille, vous voyez. Et on peut également pencher le bot. Savoir que ces parties-là servent également à la transformation. Vous voyez ici également. Par contre ici il n'y a rien qui bouge. Ensuite on a Arcy, mais vraiment très très rose. On a la bulle ici en guise d'épaulette, mais vous voyez la taille de la bulle quand même. On a en guise d'avant-bras un canon qui sert bien entendu de pot d'échappement en mode moto.
Et ici, vous voyez qu'on a comment dire, des joints boules également pour comment dire, les articulations. Ici, on a un accessoire, une espèce de gros canon là qu'on peut mettre comme ça. Je trouve vraiment pas ça terrible. Il aurait peut-être fallu une petite pointe de peinture ici pour que ça ait vraiment l'air d'un canon. Là, ça ressemble plutôt à comment dire, une. Ah, j'arrive pas à trouver le nom. Allez, on va dire un bonbon. Voilà. Vous voyez, ça manque cruellement de peinture, malheureusement. Il y a des jolis molds, mais voilà. En tout cas, c'est même quand même assez énorme, hein. Ça se glisse sur le bras comme ça, mais c'est vraiment assez énorme comme truc. Donc, on enlève ça tout de suite. Et vous voyez ce à quoi il ressemble sans accessoire. Alors, ça c'est les supports, hein. Ils ont tendance à partir, ce qui est normal. Ici, on a un petit frein pour bloquer la taille à ce niveau-là, mais vous pouvez ici pencher et tirer pour déployer un petit peu plus et la faire grandir. Ce qui est plutôt pas mal. Et on a également, vous voyez, ici une rotation et ici une rotation. Hein. Voilà. Et les articulations sont bien entendu les mêmes que pour les copines. Voilà pour Arcy, qui est pour le coup loin d'être ma préférée, hein, des trois. Voilà, moi je la mets comme ça, normalement il faut la lever un peu, mais j'aime pas du tout le gap qu'il y a ici, quoi. Et enfin on finit par Chromia. Vous voyez, donc ici on voit bien le bot, avec tête un petit peu bizarre, mais elles ont à peu près la même tête, hein, toutes les trois. Ici on a encore une petite touche de peinture, ce qui est plutôt agréable. Encore du mold là sur les mains, le bras. J'aime bien comment la roue vient se positionner ici, je trouve ça plutôt stylé. On a ici l'avant de la moto qui fait office de jambe, on va dire. Et on a toujours, vous voyez, les mêmes articulations ici. Pour les bras également. Et ici on a beaucoup de matos, parce qu'on a déjà l'avant-bras de la bestiole, mais on a aussi des accessoires. Vous voyez, on a une espèce de lame ici, qui vient se loger en dessous là. Voilà, c'est plutôt cool, plutôt marrant. Et on a également, hop, voilà, ça part tout seul, une espèce de pièce qui fait office d'épaulette. Alors ce qui est drôle, c'est que sur la notice, ils vous disent de l'installer sur Arcy, donc ça passe bien sur Arcy aussi, mais en fait, hein, elle est plutôt faite pour Chromia, hein, cette épaulette. Hein. Voilà, ça se pose tout simplement comme ça. Voilà. Seulement que pour la faire maintenir, vous voyez, on rabat cette partie, et donc bien sûr, le socle est parti. Car dans le film, normalement, ça se passe comme ça, mais là, on n'est pas dans le film, on est dans la vraie vie. Donc voilà pour les figurines. Bien sûr, on peut mettre les trois pépettes dans le décor. Hein. Ici, Transformers Revenge of the Fallen, Transformers Authentique précisé ici, Transformers, le logo Transformers, le logo Génération, Studio Series 52. Et vous voyez le décor, hein. J'aime beaucoup ce décor, je le trouve vraiment sympa. Et donc on peut venir mettre Chromia. Voilà. Arcy. Et Elita One dans le décor. Et là, j'avoue que dans le décor, comme ça, c'est sympa. En termes d'exposition, ça le fait. Voilà. Là, on est bien dans le principe du line-up Studio Series. Allez, c'est parti pour la transformation. Donc, vous voyez qu'on a ces fameux socles là, qui sont vraiment propres à chacune d'elles. Hein. Ils ont tous une forme différente.
Et on va transformer mes mères. Alors, comment que c'est-il qu'on fait déjà? Donc, on va ici mettre la tête vers l'arrière, comme ceci, et on va mettre la roue dans cette position. Ensuite, on va venir positionner ça comme ceci, et mettre ça dans cette posture. On va bien lever cette partie-là. Ici, on va faire tourner sur cet axe et on va déployer toute cette partie comme ceci. On va venir ici et on va choper le bras qu'on va mettre dans cette position et on va rentrer le bras bien droit comme ceci. Et là, on va venir loquer ici. Vous voyez que on a sur les bords de quoi clipser cette partie. Et là, on va rabattre de cette manière cette partie-là, comme ceci. Alors, tout ça, c'est des petits ajustements, bien sûr. Là, on baisse et on va venir loquer cette petite partie-là à l'intérieur de cette manière. Voilà. Donc voilà ce que c'est censé donner. Alors on a un petit creux ici, mais on pourrait très bien... alors, ils disent de rentrer le bras à l'intérieur, mais on pourrait très bien justement sortir ce bras là et le mettre vers l'arrière, histoire de boucher un peu le trou. Vous voyez, comme ceci. Voilà, donc là on a, vous voyez, le bras qui est logé ici à l'intérieur. Du coup, ça fait moins creux. Hein. Et on a au passage une superbe moto qu'on regardera en détail ensuite. Ensuite, on va passer à Arcy. Vous voyez qu'elle aussi a son support bien spécifique. Arcy étant la seule qui a les deux roues au même endroit. Le support est le plus large. Donc, alors, on vient ici sur le côté. Vous voyez qu'il y a un frein ici. Et on va déployer de cette manière. Et on va ici ouvrir en deux cette section. Comme ceci. Et on met ça bien en face. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir ici et on va d'abord faire une rotation à ce niveau-là. Hop. Ce qui n'est pas forcément évident. Et on va faire également une rotation ici. On va déplacer. Vous voyez que ça fait une espèce de double joint. On va déplacer cette partie-là vers ce côté et on va venir ici loquer cette partie-là comme ceci. Ensuite, on va venir mettre ça en position comme ceci. Vous voyez qu'il y a des petits picots là. Et on va pouvoir loger la bulle via ces petits logements là.
Ici, on va venir loger le bras de cette manière, on va effectuer une rotation et on va venir caler cette partie là ici, mais en même temps vous voyez qu'on a un petit creux ici et il faut loger ça là-dessous comme ceci et on clipse, enfin on clipse, c'est un bien grand mot, mais ça passe. Et ici on a le bras on nous demande dans la notice de le mettre tout droit, comme ceci là. Vous voyez, histoire de, comment dire, de boucher le trou. Hein. Mais moi perso je trouve que ça donne mieux comme ça. Même si ici ça fait un peu creux, le bras est moins visible quand même de cette manière. En tout cas voilà, pour Arcy, encore une jolie petite moto. Et bien sûr on termine par Elita, qui est également ma préférée en alt. Voilà, pareil, un socle bien spécifique. Elle ne vient pas se poser sur son socle, hein, il faut clipser. Donc, première chose à faire, on va plier cette partie. On va relever cette partie-là et on va rabattre ici, vous voyez, complètement, de cette manière. Ici, on va baisser la tête et remettre le guidon à sa place. Ici, on va venir effectuer une rotation de cette manière et une rotation ici également. Tout comme pour Arcy. Hein. Vous voyez, on a un petit peu le même concept. Ça permet de descendre le corps finalement. Et on va plier la tête comme ceci. À cet endroit-là, vous voyez qu'ici, on a une espèce de petit lock qui va venir se glisser ici entre la bulle et le support et on vient mettre ça comme ceci et on a ici cette partie là, vous voyez, et on va venir lever cette partie ici pour la glisser comme ceci, vous voyez, elle se glisse à l'intérieur ici. Même chose ici, on va mettre le bras de cette manière, dans cette config quoi. Hop. Et on garde le carénage droit. Et on va venir ici, sortir cette partie là, on va déployer complètement. Et on va venir loquer ici. Alors, hop, ça a bougé, super. Voilà, on va remettre ça dans l'axe, c'est mieux. Et on vient loquer, vous voyez, juste derrière la nuque. Hein. Et normalement, ça vient se loger comme ceci. Et on aurait pu peut-être glisser le bras à l'intérieur si on avait eu une articulation un peu moins hasardeuse ici. Mais voilà, en mode bécane, je trouve que celle-ci arrache. Et si je ne me trompe pas, il s'agit d'une Ninja. Reconnaissable, il me semble, à ses optiques. Mais je ne suis pas motard, hein. Peut-être que je dis des bêtises. Mais pour moi, c'est une Ninja, celle-là. Cette partie-là bouge un petit peu. Normalement, ça vient se placer comme ceci. C'est pas censé bouger, quoi. Mais après, c'est du légende. Et le légende, ça reste du légende et ça reste un petit peu approximatif, mais on a quand même une superbe bécane ici. Hein. Voilà donc Chromia, Arcy et Elita One en alt mode. Il faut bien s'avouer que ces petits légendes classe déchirent. Ces formats moto sont juste terribles. Hein, vraiment. Vous voyez, on a vraiment des modèles qui ressemblent vraiment à des bécanes pour le coup. Et en plus qui roulent super bien. Hein. Vous voyez, les trois sont vraiment fonctionnels et ont un super look.
Vous voyez qu'ici on a des détails sur les jantes, on a du métal, quoi. Enfin de la couleur métal, c'est juste génial. On a même des superbes rainures dans les pneus. On a des disques de frein ici. On a ici la selle, le bouchon de réservoir, le guidon, la bulle, tout est modélisé, quoi. C'est assez excellent, j'avoue. Très très joli ces petits modèles de moto. Vous voyez ici on a vraiment des tonnes de moldes pour les parties mécaniques. Les pots d'échappement sont juste trop jolis là, en couleur métal. On a la selle, pareil on a la visserie serre de bouchon de réservoir, c'est pas mal. On a le molde du guidon ici, superbe bulle également. Toujours les moldes sur les pneus. Terrible, hein, vraiment terrible. Ces petites motos sont juste trop classe. Et enfin, Chromia, un autre style mais vraiment très sympa également, avec beaucoup par contre ici, beaucoup de moldes sur cette partie-là. Là. On a pas mal de détails mécaniques, c'est juste excellent. Les pots, la selle, ici encore le bouchon de réservoir, le guidon. Ici on a une belle optique. Ça c'est vraiment ce qu'on voit dans le film en plus. Vous voyez ici hein, toute la partie mécanique de l'amortisseur, disque de frein. Encore une fois les rainures. Trop stylé vraiment. Et ici la jante est juste magnifique. Excellent. Bah, par contre pour le coup faut avouer que en alt c'est juste terrible. Hein. Donc très belle performance ici. Hein. Pour vous donner une idée du volume en alt, les voici à côté d'Ironhide. Bah, je trouve que ça claque. Il s'agit bien sûr du Voyager Class Ironhide Studio Series ici. Peut-être qu'elles sont un chouïa trop grosses par rapport à la voiture. Et encore, je sais pas. Non, franchement, ça a l'air d'être ça, quoi. Je dis bien ça a l'air. Mais en tout cas, ça donne une parfaite illusion de format. C'était une très bonne idée au final d'avoir sorti les 3 pépettes au format légende. Parce que du coup, ça se marie super bien, que ce soit en bot ou en alt, avec la majorité du reste de la gamme. Bien sûr, on peut mettre les 3 pépettes dans leur décor en alt. Voilà. C'est vraiment classe. Limite, on se croirait chez le concessionnaire. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur le Studio Series 52 Chromia RC et Elita One. J'ai un avis mitigé, parce qu'il y a une très belle performance, il y a un très joli alt mode, il y a surtout un très joli format. Par contre, bah voilà, c'est des légendes classe, donc au niveau de la transformation, bah, c'est un peu du chewing-gum, hein, faut se le dire. Faut bien se l'avouer surtout. Et puis bah, les bots modes sont pas extraordinaires. Ça, voilà. Donc je suis assez mitigé, mais je suis quand même content de les avoir dans le sens où si je décide de les exposer, bah, ce sera forcément en alt. Et comme on l'a vu aux côtés d'Ironhide, et ben ça claque. Hein, voilà. Sur ce, si vous voulez attraper les vôtres ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX histoire d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un commentaire. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist des Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.